Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit en direct comme tous les soirs bien sûr. Sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, vous avez l'habitude de nous retrouver sur tous les supports. L'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Avec Florent Gautreau qui est là également. Florent, bonsoir. On vous voit. Est-ce qu'on vous voit à la télévision? Ça y est, on vous voit. Il y a un problème de caméra. C'est mieux. Le programme ce soir de l'After, excusez-moi, j'ai eu une quinte de tout juste avant qu'on prenne l'antenne et du coup j'ai perdu mes moyens. Alors, au programme de l'After, je précise qu'Ali Benarbia sera là également tout à l'heure avec nous, ainsi que les drôles de dames. Un drôle de dame à partir de 22h40 tout à l'heure, notamment Philippe Auclair, spécialiste du rapport Garcia, qui a été édité dans son intégralité aujourd'hui par la FIFA. Et évidemment, il faut qu'on rentre dans les détails de ce rapport Garcia tout à l'heure avec Philippe. Et puis il y aura toute l'actu européenne puisque les drôles de dames n'étaient pas là hier soir dans l'After, elles seront bien là ce soir. Avant cela, il y aura vos avis comme d'habitude. On va parler des débuts d'Antero Henrique et Florent veut en parler. On va parler de l'éventualité Pépé ou Pep au Paris Saint-Germain, c'est moi qui veux en parler. On va parler du mercato de Bordeaux. C'est Ali qui veut en parler tout à l'heure. Et puis on va également évoquer le mercato de Bordeaux qui est en cours. Et là c'est Ali qui veut en parler. Plus l'Euro Espoir. L'Euro Espoir, c'est Daniel qui suit avec passion l'Euro Espoir. Tout à l'heure, Florent l'a dit dans Manu & Coach il y a quelques instants, l'Allemagne s'est qualifiée au tir au but face à l'Angleterre pour la finale et on a le match Espagne-Italie qui a démarré depuis les Allemands gagnent au péno. 1 minute 30. Même chez les mômes, ils gagnent au péno. 0-0 pour l'instant entre l'Espagne et l'Angleterre perd au péno. C'est vrai que des Allemagne-Angleterre au péno, il y en a eu quelques-uns. Et l'Angleterre avec des ses célèbres malédictions. Et eux, au péno, en revanche, les Anglais ne gagnent jamais. C'est dément. Southgate. À Southgate, le sélectionneur actuel a raté un célèbre tir au but. Et puis nous continuerons notre fameux jeu des directeurs sportifs. Il nous reste quelques clubs. Alors des clubs qui sont des clubs un peu moins populaires que Monaco, le PSG, Saint-Etienne, Marseille ou autres. Si vous êtes supporter de Troyes ou supporter d'Amiens, on vous attend dès maintenant au 32-16. Appelez-nous, c'est votre moment. Messieurs les Troyens, messieurs les Amiénois. Il y a les fréquences RMC à Troyes et à Amiens. Troyes, je sais qu'on aura Amiens. Appelez-nous 32-16. Parce que comme Amiens n'a jamais été en Ligue 1 et tout, c'est un peu une première. Appelez-nous 32-16 pour évoquer le mercato de votre club. On vous bombardera l'espace de quelques instants. Directeur sportif donc de Troyes ou d'Amiens. Et bien sûr, vous aurez largement la parole pour évoquer vos projets pour votre club. Voilà le programme dans sa globalité. Ah si, un dernier truc. On a encore des maillots du match de l'After à faire gagner. Tiens, ce soir, je vous fais gagner le maillot de Sami Traoré, celui qu'il portait hier, avec lequel il a brillé de mille feux dans l'équipe. Le même match. De l'AS Rotten. Donc c'était un magnifique maillot noir avec le melon du logo de l'AS Rotten qui est mis en valeur sur le cœur. Maillot que Traoré avait sur les épaules quand il a mis minable le pauvre Momo. Alors d'ailleurs, tiens, pour gagner ce maillot, il y a une petite énigme à résoudre que vous retrouvez sur le compte Twitter de l'After, @AfterRMC. Le premier qui résout l'énigme remporte le maillot. Bonne chance à vous. Il y avait un indice. C'est en ligne. Il y avait un indice. Il y a eu un indice. Il y a eu un indice. C'est un peu balourd, pardon. Allez, on démarre par le mercato. Jingle tout de suite. Alors, il s'est passé encore pas mal de choses aujourd'hui. Le cas Pep, on en parlera dans quelques minutes. L'info principale nous vient de Lyon et d'Édouard G, notre correspondant à Lyon, qui nous signale que Maxime Gonalon a choisi la Roma. Hier, l'agent de Maxime Gonalon, le célèbre Guerra, j'ai oublié son prénom. Fred Guerra. Fred Guerra, ouais. J'ai reçu dans l'After d'ailleurs, qui est très sympa. Il y a longtemps que je n'ai pas de nouvelles. Fred Guerra était à Rome pour négocier donc, avec les dirigeants de la Roma. Donc Gonalon à Lyon, ça va s'officialiser dans les jours qui viennent. Donc Gonalon à la Roma, Tolisso à Munich, Gonalon à Rome. Comment vous interprétez tout ça? C'est la fin d'une époque, l'époque dite centre de formation. La Casette probablement dehors. Enfin dehors. Oui, c'est la fin d'un truc au moins qui est important. D'abord, c'est la relance promise depuis quelque temps par Aulas du retour sur le marché des transferts, puisqu'il avait dit, en gros, on attend le stade et puis une fois que le stade sera là, on va recommencer à être actif sur le marché des transferts. Depay, c'était une sorte d'avant-goût de mise en bouche. Là, ça continue. Et puis, deuxièmement, malheureusement, entre guillemets, ils ne sont pas allés jusqu'à changer le coach, mais
c'est aussi l'idée qu'il faut tourner la page du clan, on va dire, du clan des Lyonnais, quoi, du côté quand t'es le gang des Lyonnais, gang des Lyonnais, pour reprendre un mot des affaires du milieu. Et en fait, c'est vrai que pour un joueur de l'extérieur, et sans que ce soit forcément un truc, une vendetta, on va dire, c'est que c'est compliqué parfois pour certains joueurs de s'immiscer et de s'intégrer dans le vestiaire lyonnais. Donc, en faisant ça, tu fais d'une pierre deux coups. D'abord, tu valides un peu ta nouvelle politique qu'on attendait un petit peu quand même depuis déjà quelques mois. Et ensuite, tu mets un peu fin à ça. Maintenant, j'ai dit, je pense que je vais te dire ça à chaque fois, à chaque fin de phrase sur l'OL, il y a Pep Genesio encore. Donc, ça c'est des choses qui ne changent pas. Daniel, tu es d'accord avec Florent sur ce dossier? Que ce soit une page qui se tourne à Lyon avec Gonalon, joueur emblématique de ces dernières années, capitaine, pas toujours peut-être exemplaire, mais en tout cas, moi, joueur de club comme j'apprécie, j'aime ce genre de mecs-là qui ont une histoire avec leur club. Après que ces derniers temps, ça a été un petit peu plus compliqué, qu'il n'ait pas toujours été un excellent joueur. Ça, c'est vrai aussi. Il y a eu des meilleurs moments dans sa carrière que ceux vécus récemment. Mais il n'empêche que j'ai beaucoup de respect, en tout cas, pour la carrière de ce mec-là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, le mec, il part à la Roma. Très belle expérience. Il va découvrir un club, un environnement différent. Ça va lui faire du bien. Mais là, il joue pas. Il arrive à la Roma, là, il jouera pas. Il va pour être remplaçant. En même temps, ça va. Maintenant, c'est plus un gamin. Il peut aussi, juste pour vivre l'expérience, y aller. Peut-être être. Tu veux dire, faut qu'il déloge Nainggolan? Ah non, c'est pas Nainggolan, c'est plus même des aussi vieux, c'est devant lui. Strootman, jusqu'à nouvel heure, n'est pas parti. Jusqu'à nouvel ordre, pardon, n'est pas parti. Ils en ont un autre milieu de terrain. Je pense qu'il sera au moins 4e, 5e au milieu. Donc il aura du mal. Mais après tout, peu importe. Lui, maintenant, sa carrière, elle est faite. Il va pour découvrir une nouvelle expérience. Peut-être aussi qu'il a besoin d'un nouveau challenge et que peut-être qu'en bossant différemment, pourquoi pas faire son trou. A priori, c'est pas gagné qu'il soit titulaire quand même. Dans cette passe qui se tourne, d'ailleurs, de la même façon, hein, Tolisso, faut pas croire que parce qu'il a été payé 40 millions, il est titulaire d'office au Bayern. Hein. Quand tu regardes l'effectif, il va falloir qu'il se batte pour l'avoir sa place. Hein. Parce qu'il y a de sacrés joueurs au milieu de terrain au Bayern. Pour Tolisso, ça pourrait être plus emmerdant. Parce que lui, il est jeune, parce que c'est un mec qui est fort, c'est un bon joueur. Gonalon, bon, ça sent vraiment la fin, on va essayer d'aller voir ailleurs. C'est quand même le taulier, quoi, Gonalon, hein, c'est pas rien. Hein. Il n'était pas si taulier que ça à Lyon. Il n'était pas si taulier. Il avait le brassard, mais il n'était pas si taulier que ça. Tous les retours qu'on avait, c'était un capitaine finalement assez silencieux, pas super. Il a souvent été en conflit avec son président ces derniers temps. Oui, c'est pour ça. C'est pas tant un taulier que ça. Pas tant que ça au final, contrairement à ce qu'on a beaucoup pensé. Mais que ce soit, enfin, en tout cas, je reste vraiment. Moi, Gonalon, pour moi, c'est. J'aime les mecs qui ont ces histoires-là avec leur club. C'est un vrai Lyonnais, j'aime ça. Alors, au niveau mercato, je vous signale également que Angers a définitivement fait signer Crivelli, qui appartenait à Bordeaux. Qui l'un des chouchous pas bons de Flo. C'est un des chouchous pas bons. Ouais. Mais on était avec Stéphane Moulin, justement, à l'instant. J'ai entendu. Qui nous a donné quelques... content. Là, il est très content parce qu'en fait, il restructure son attaque un petit peu parce que Diédhiou est parti. Parce qu'il a Crivelli Guillaume. Il va récupérer Ketke Ofonfon. Il va récupérer Ketke Ofonfon, qui a un protocole de 5 semaines et qui va revenir pour septembre. Mais ça veut dire qu'il n'est quand même pas encore totalement opérationnel là, dès août. Donc Crivelli Guillaume, pour te dire, il y a du gabarit toujours à Angers. Hein. Même dans le recrutement attaquant, on met de la taille et du costaud. Et puis, autre chose, comme dans les infos qu'il a données, Ndoye, dont on parlait beaucoup du départ ces dernières années, cette fois ça va sans doute se faire. Et ça pourrait être important, un tournant un peu pour Angers, parce que ça changerait le système, peut-être. C'est-à-dire qu'en gros, avec Ndoye, tu joues forcément à 3 au milieu. Il nous a dit que s'il n'y a plus Ndoye, il est possible qu'il joue à 4 et que donc il joue à 2 devant. Angers, on est dans la ceinture Gautreau, la Gautreau Belt. Là, j'étais avec d'Angers à Dijon. Ouais. J'étais avec un coach que j'ai interviewé 10 fois. Je trouve que c'est une belle appellation, la Gautreau Belt. C'est une sorte de ceinture. On la ferait partir. Il ne faut pas la faire partir complètement de la côte. De l'ouest. Parce que finalement, il n'est pas très maritime. Non, mais Nantes, ça ne l'intéresse pas. Voilà, Nantes, c'est trop loin. C'est trop loin pour toi. Non, mais c'était mon avis tranché d'hier. Non, on démarre vraiment à Angers. Avant, il y avait Ranceny en Ligue 2. Mais tu peux aller un peu plus à l'ouest. Si tu veux aller dans des plus petits.
Genre La Roche-sur-Yon? Non, mais Laval, c'est plus à l'ouest qu'Angers. Laval, ça t'intéresse? Ah ouais, Laval. Laval, c'est un peu dans ta zone. Laval national. Non, mais Laval est plus à l'ouest qu'Angers? Non, Angers est plus à l'ouest que Laval. C'est Angers. Ça se joue un peu peut-être. Ça dépend. Franchement, je sais pas. Ça dépend où tu te places, tu veux dire? Non, t'as raison. Forcément, il y en a un qui est plus à l'ouest que l'autre. C'est sûr. Angers. Enfin. Bon, bref. Donc Angers, de l'autre côté, jusqu'à Dijon. Ouais, c'est ça, ta ceinture. Ouais. Donc ça englobe Orléans, Auxerre, Tours, Le Mans. Ah non, il n'y a plus Le Mans. La capitale de cette belt, c'est Tours. Ouais. Laval, un peu plus à l'ouest. T'es un peu plus au nord. Mais franchement, c'est kiff-kiff, mais je dirais Laval. Ouais. La Mayenne. Ouais, Laval est au nord d'Angers. En fait, c'est au nord, un chouille ouest. Et toi, ta ceinture, c'est ça. Est-ce que tu descends? Ouais, donc forcément, tu descends jusqu'à Tours, Blois, Bourg, tout ça. C'est pas. Mais ça, je connais bien. Hein. Allez, les gars, je sais que encore deux petites infos mercato. Et tu files un peu jusqu'à Troyes. Et tu remontes Dijon jusqu'à la Bourgogne, toi. Je suis un homme Michel Delpech, parce que moi, je suis quand même à la base du Loir-et-Cher. Hein. Ça ne m'étonne pas. Je suis pas tourangeau. Ça ne m'étonne pas. Je te voyais bien aller là-bas le week-end. Tu n'avais pas le temps de finir ta bière. Qui n'ont rien à voir avec la Gotro Belt. Ça me gêne un peu de marcher dans la boue. Franck Béria met fin à sa carrière de joueur pour devenir. Attention, ça fait peur son appellation. Directeur du football. Adjoint. C'est cette nouvelle appellation. Il y en avait un qui a mal fini, directeur du football. C'était le premier. Voilà, on a le deuxième, c'est Franck Béria. Donc j'espère que ça va pas se finir comme pour Kluivert. Pour lui, en tout cas, il va être trop près de l'équipe. Il va être une espèce de super. Pour lui, c'est une belle reconversion. Super intendant. Maintenant, est-ce que c'est un placard luxe? Espérons que ce sonne pas une purge. Pour Béria. Oui. Mais bon, blague recyclée des dizaines de fois. Blague soviétique. Ouais, blague stalinienne. Voilà. Et puis Younes Belhanda signe pour 4 ans à Galatasaray. La Turquie. Voilà, la Turquie. Ça attire. La Turquie, ils vont tous en Turquie. C'est pareil pour les journalistes dans les rédactions. Les salaires sont x10 On a son salaire, il devrait toucher 3,2 millions d'euros net. Oui, donc Belhanda, l'été dernier, ça m'avait valu pas mal de discussions. Tout. Oui, enfin bon, voilà quoi. Ça n'a pas non plus été. Il a fait 3 bons mois. Ça aurait pu être mieux. Un peu revigoré, mais bon, finalement il s'en va et personne n'a cherché à le retenir en France. C'est une déception. Même s'il était à 8-9 millions. 10 millions, c'est pas non plus, si vraiment il était si bon que ça, c'est pas un tarif de ouf. Mais j'en sais rien, moi s'il avait été aussi bon que certains nous l'ont vendu à un moment, il a peut-être même un tarif pour aller jouer dans le milieu à l'OM ou un truc comme ça, mais finalement parce que certains avaient même fait courir le bruit l'année dernière que Lyon pouvait être sur l'affaire. Aujourd'hui tu dis à un supporter de Lyon ou de l'OM, Belhanda ça te branche, tout le monde dit écoute qu'il aille en Turquie quoi. 32-16 pour réagir à ces infos mercato, et dans quelques instants on parle de l'Euro Espoir, match en cours entre l'Espagne et l'Italie 0-0, et puis d'autres infos mercato, mais cette fois concernant spécifiquement le PSG, ce sera un petit peu plus tard dans l'after. On se retrouve tout de suite avec vous bien sûr, c'est parti.